Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Lily. Et moi c'est Guigui. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes de retour à Walibi Belgium pour une vidéo exclusive car nous allons essayer de faire notre top 10 des meilleures attractions du parc. Alors on est 3, on va chacun donner notre avis sur chacune des attractions. On va chacun donner une note sur 10, de 0 à 10 par attraction. On va faire la moyenne de nos 3 avis que nous vous expliquerons en détail. Et nous allons établir un classement qui va évoluer. On va faire les attractions dans un ordre random, donc on va faire les attractions comme on le sent, selon les temps d'attente, sur nos envies. Et on va voir le classement qui évolue pour vous donner à la fin de la vidéo le top 10 des meilleures attractions de Walibi Belgium. Vous êtes prêts? Ouais. On va faire beaucoup d'attractions aujourd'hui je pense. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, nous allons commencer par notre première attraction du jour qui est le Challenge of Tutankhamon. Il s'agit d'un dark ride, donc une attraction à l'intérieur qui est interactive avec des fusils qui a été construite en 2003 quand le parc s'appelait encore Six Flags Belgium. C'était il y a longtemps, hein. Ça ne me rajeunit pas. Hein. Oui, Lily n'est pas très fan de Six Flags. Moi non plus. Voilà, et Guigui non plus. Ils n'ont pas été convaincus par les Six Flags américains. Ici, il y a 30 minutes d'attente pour le Challenge of Tutankhamon. C'est un peu élevé. On espère à l'intérieur qu'en fait il y a un peu moins de monde. On verra bien. A tout de suite. Alors pour le challenge de Tutankhamon, je mets un 8. Je mets un 9. Je vais mettre un 7 parce que c'est une chouette attraction. Elle est sympa, mais après, parmi toutes les attractions interactives que j'ai déjà faites, je trouve que c'est pas non plus la meilleure. Elle est un petit peu vieille, voilà. Mais elle reste chouette, donc elle mérite un 7. Alors pour nuancer, je dirais justement que le fait qu'elle soit vieille, c'est un peu son avantage parce que les nouvelles maintenant en général, elles utilisent beaucoup d'écrans et de choses comme ça. Alors qu'ici on a vraiment des petits fusils en plastique avec un truc laser, ça fait un peu artisanal et tout, et moi justement c'est ça que j'aime bien dans cette attraction. Et donc pour cette première attraction, nous avons une moyenne de 8 sur 10, ce qui est pas mal. Donc pour l'instant, le Challenge of Tutankhamon est en tête de notre classement, mais vous en doutez, ça va varier au cours de la journée. Donc on va continuer la suite des attractions pour voir si l'une d'entre elles peut détrôner Tutankhamon. Alors nous allons maintenant faire le Psyché Underground, qui est une attraction iconique de Walibi. On va voir si notre petite troupe va bien l'apprécier à sa juste valeur ou pas. Donc le Psyché Underground, c'est une montagne russe launch coaster, donc avec une propulsion à l'intérieur, qui a ouvert sous le nom de Sirocco dans les années 80, qui a été connu pour son célèbre accident où le train est resté à l'envers dans un looping pendant de nombreuses minutes. Puis l'attraction a été rebaptisée la Turbine quelques années plus tard. Et enfin, en 2013, c'est devenu le Psyché Underground, qui est donc une attraction thématisée sur le thème d'un métro, à l'intérieur entièrement, là où la turbine était encore en partie à l'extérieur, avec un système de propulsion qui a été renouvelé, etc. Donc on va aller voir ça. On connaît l'attraction, maintenant on va voir si on l'apprécie en donnant notre petite note. Alors moi, pour le Psyché Underground, je mettrai la note de 7. Je mettrais un 6. Je vais mettre un 6. Pourquoi? Parce que en fait c'est une attraction qui a une très bonne sensation au tout début, le départ, etc. Par contre, il y a un moment, il y a un retourné en arrière dans le noir qui personnellement pour moi passe vraiment pas et qui fait un peu, qui soulève un peu l'estomac. Voilà. Alors si je peux juste rajouter quelque chose par rapport au retour dans le noir en arrière, moi je suis un petit peu d'accord avec Guigui, c'est pas forcément agréable et du coup si vous aimez pas, c'est mieux de se mettre tout derrière parce que du coup on n'est pas tiré au premier rang par le wagon et donc la sensation est un petit peu moins désagréable je trouve. Regardez là, pour une fois elle n'est pas verte. Et donc pour le Psyché Underground, nous avons une moyenne de 6,33 qui le place pour l'instant en deuxième position
du top 10 des meilleures attractions de Walibi. Mais le classement va encore évoluer, donc nous allons voir par la suite. Mais tout de suite, on va aller faire une pause snack parce qu'on a déjà faim. Oui, on est des gros mangeurs, on a faim. Donc on va aller dans la zone Dalton, on va aller au Dalton Burger pour aller se prendre, c'est assez évident, un burger. Hop là. Alors mon vegan burger, franchement, il est pas mal du tout. Mais c'est vrai qu'avant, il faisait un végétarien qui était meilleur. Il y avait des oignons dedans. Il y avait du vrai fromage et ça avait quand même un meilleur goût. Bon, en même temps, c'est un vegan, c'est normal qu'il n'y ait pas de vrai fromage. Bon voilà. Tu regrettes de ne pas avoir pris le double cheese? Non, je voulais goûter celui-là, mais par contre, ils auraient dû garder les deux options au lieu d'en faire juste une. Ouais, j'avoue, t'as raison. Et toi, Lily? Moi, je suis d'accord avec Guigui. Je trouve que le végétarien était meilleur. Ça aurait été bien qu'il garde les deux options. Après, il est pas mauvais. Voilà. Et puisque vous adorez ça, des images de Lily en train de manger. Quoi de mieux pour digérer après avoir mangé comme des porcs qu'une petite calamity mine? Il y a 15 minutes pour l'attraction qui est, comme son nom l'indique, un train de la mine qui est ouvert en 1992 sous le nom de Colorado et puis qui a changé de nom pour s'adapter à la thématique de Lucky Luke dans les années 90 avec l'arrivée de la fameuse Dalton Terror qui est juste derrière et qui sera probablement notre prochain arrêt après la calamity. Enfin, je dis bien enfin de sortir de la calamity parce que c'était un enfer. Voilà, apparemment quelqu'un a voulu se sauver de l'attraction pendant qu'elle tournait et sauter en plein sur le rail. Donc du coup ils ont déclaré, ils ont mis l'attraction en arrêt d'urgence et le temps qu'on puisse redémarrer, voilà, on a mis un peu de temps. Mais on est sorti, alors du coup, place aux notes. Moi je mettrais un 6. Et moi je mettrais un 6 également. Quant à moi, je mettrais un 5. Alors pourquoi un 5 seulement? Parce que comparé à d'autres montagnes russes du genre, donc comparé à d'autres trains de la mine, je trouve que celui-ci n'est pas très bon au niveau du confort, au niveau du parcours et des sensations. On voit que c'est un peu vieux, etc. Et du coup, quand je compare à celui de Phantasialand, celui de Disneyland Paris, je dis que celui-ci est assez moyen, qui dit moyen dit 5. Donc voilà. Ça c'est bien, ça c'est C'est la journée en fait. Voilà, problème technique au Dalton, c'est pas grave. Les bûches. On peut faire les bûches, on est à côté, ouais, on peut aller faire le flashback. Allez, c'est parti pour le flashback.
flashback, je mettrais un 7. Et moi je mettrais un 6. Je mettrais un 6. Alors, tout simplement parce que ça fait le taf, mais ça reste des bûches, les décors sont pas incroyables. C'est juste, voilà, ça mérite pas plus. C'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Tout à fait, je compléterai en disant que l'attraction a un chouette thème de base, c'est une machine à rajeunir, mais c'est surtout la machine qui aurait besoin d'être rajeunie au niveau des décors. Voilà, l'idée intéressante, mais malheureusement dans l'exploitation de l'attraction, il y a pas mal de vieux décors qui sont un peu inactifs et ça fait un peu vide et c'est dommage. Donc je trouve qu'elle mériterait une rénovation prochainement, mais sinon ça reste une chouette attraction en effet, mais on est d'accord, un des 6 et des 7, ça ne vaut pas plus. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur le classement, nous avons une égalité entre le Flashback et le Psyché Underground qui sont tous les deux toujours à la deuxième place du coup. On va devoir trancher, Lily est parmi nous également. Et donc vu qu'on est 3, ça va être facile de départager. On va chacun dire parmi les 2 attractions laquelle on préfère et celle qui a la majorité gagnera l'avantage. Lily. Psyché. Guigui. Flashback. Ouh, tout est entre mes jolies mains. Du coup, pour moi, ce sera le Psyché. Oui, le Psyché. Je préfère quand même les montagnes russes et les propulsions aux attractions aquatiques. Et donc, nous avons le Psyché qui prend la deuxième place et le Flashback à la troisième. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pulsar. Ouais. Pulsar, allez, tout à être mouillé. On continue. Alors, Lily doit faire pipi. Donc, on ne va pas faire le Pulsar maintenant parce que appel de la nature. Mais de toute façon... Ouais, c'est surtout parce qu'il est en panne. Non, et puis on va tous aller faire pipi. Voilà, tout le monde doit faire pipi et l'attraction en panne, donc voilà, pas de Pulsar pour tout de suite. Peut-être un loup-garou après, on va voir où le chemin nous emporte. loup-garou, je mettrais un 7. Je mettrais un 8. Moi je mettrais un 8 également. Pourquoi? Parce que c'est une attraction qui est faite en bois et qui a du coup des sensations qui sont un peu particulières parce que la construction est différente. Mais le fait est que les sièges sont ultra rembourrés, donc il y a des personnes qui trouvent ces sensations-là pas très agréables parce que c'est un peu brusque. Mais le fait que les sièges soient très rembourrés compense le côté brusque de l'attraction, ce qui fait juste que tu n'as que le côté agréable des sensations, donc c'est vraiment cool. On peut donc constater en regardant les notes que le loup-garou prend la deuxième place avec une moyenne de 7,66 sur 10. Nous allons maintenant aller faire l'attraction voisine du loup-garou, à savoir le Vampire, qui est une montagne russe inversée du constructeur Vekoma qui a ouvert en 1999. L'attraction est un peu isolée du reste du parc, donc au niveau de l'entrée. Je pense qu'il y a 25 minutes d'attente annoncée, je le vois d'ici au niveau du panneau. Donc voilà, c'est l'attraction suivante pour le top 10 des meilleures attractions de Walibi.
mettrais la note de 3. Parce que c'est vieux, ça secoue à mort, on a super mal à la tête. Là, on l'a fait au premier rang qui est la place la moins pire, pour pas dire la meilleure parce que c'est la moins pire, pour ne pas trop souffrir, et c'était l'enfer quoi, vraiment pas cool. Franchement, ça mérite pas plus. Alors je vais être encore plus sévère que Lily, moi je vais mettre la note de 1. Cette attraction, c'est l'enfer. C'est-à-dire que du début à la fin, on a la tête qui se cogne dans tous les sens, c'est désagréable, ça fait mal. Moi, à partir du moment où ça a commencé à descendre jusqu'à la fin, je ne voulais qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Alors pour moi, à partir du moment où on a juste envie de sortir de l'attraction et que ça s'arrête, bah, j'ai pas mis un 0 parce que bon, ok, d'accord, non, 0 c'est vraiment méchant. J'ai hésité très fortement, mais j'ai quand même mis un 1, mais ça mérite pas plus quoi. Alors moi je vais mettre un 5. Pourquoi? Parce que je vais revenir sur les commentaires de mes deux partenaires. Mais effectivement, ça peut faire un peu mal à la tête, etc. Mais le parcours reste quand même assez long, assez sympathique. Et il y a quand même pas mal de looping. Du coup, non, je pense que effectivement, les sensations sont pas mal. Le seul problème, c'est oui que ça te tape la tête et c'est inconfortable. Je pense que ça peut être amélioré. Donc, vous l'aurez constaté, l'attraction Vampire ici derrière hérite de la dernière place du classement et prend la moyenne de 3 petits points sur 10. On va voir si on va réussir à trouver pire attraction que le Vampire aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais on verra, on a encore pas mal de choses à faire. Maintenant, on va aller se changer les idées, se calmer un peu, calmer la tête. Et on va partir faire un petit tour de Raja River pour se rafraîchir si l'attraction n'est pas en panne. Parce que bon, aujourd'hui, on est quand même sur une journée où il y a beaucoup de panne à Walibi. Alors pour la Raja River, je donnerais une note de 6. Moi je donnerais une note de 5. Et moi, je donnerais pour la Raja une note de 7. Alors pourquoi 7? Parce que je trouve que c'est une attraction aquatique qui est assez longue. Je déjà bien le mentionner. Il y a quand même un chouette final avec tous ces jets qui sont au-dessus du parcours d'eau, qui mouillent. Enfin bon, je pense que la preuve, elle est là. Mais après, c'est vrai que tous les effets ne fonctionnent pas toujours. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que quand l'attraction tourne avec tous ces effets, c'est mieux. Mais moi, chaque fois, je me marre dessus. Il y a des décors. C'est pas exceptionnel, mais voilà, des décors dans la file, le long du parcours. Donc pour moi, oui, c'est un 7 bien mérité. La Raja River vient donc prendre la 5e position de notre classement. Donc le flashback est pour l'instant l'attraction aquatique la meilleure du parc. Désormais, nous allons continuer notre petit tour de Karma World et allons tenter de faire le Cobra et le Popcorn Revenge pour voir où ces attractions vont se positionner dans notre top 10 de la journée. Regardez comme on est heureux. Ah Lily, tu as la joie de vivre. Ah, et au passage, toujours bien préciser que le gagnant, c'est moi. Pour Popcorn Revenge, je vais mettre la note de 8 sur 10. Je mettrai la note de 7. Alors, Popcorn Revenge, moi je mettrais un 6. Parce que je trouve que comparé au challenge de Toutankhamon, l'attraction est beaucoup plus artificielle.
artificielle, c'est vraiment que des écrans partout. Les pistolets sont peu maniables et peu pratiques à utiliser. Et ouais, je sais pas, c'est peut-être aussi parce que je suis bien moins bon à celui-là qu'au challenge de tout Totakamon. Mais Popcorn Revenge, j'accroche décidément pas. Bon bah alors qu'on est en train de tourner à la fin de notre attraction Popcorn Revenge, je constate que le Cobra que nous comptions faire juste après est bloqué, il est en panne. Les pauvres petits gens sont bloqués là. C'est le festival de la panne. Voilà, Ouais, aujourd'hui c'est la catastrophe. c'est la catastrophe. C'est la 4e ou 3e? 4 je pense. Aïe aïe aïe, rien ne va plus chez Walibi. Du coup, le Popcorn Revenge a atteint la 3e place, ce qui est pas mal. Donc on a en première place Toutankhamon. En 3e place, Popcorn Revenge. Donc on voit que les Dark Rides de Walibi sont assez qualitatifs. En tout cas pour l'instant, on a quand même pas mal de grosses attractions encore à faire. Là, bah, le Cobra sera pour plus tard parce qu'il est en rade. Mais on a encore le Conda, le Pulsar, le Dalton Terror. Pas mal de grosses attractions, mais aussi des petites. Donc là, on va voir. On se dirige vers le Palais du Génie et le Fun Pilot. On va voir si on a le temps de faire une de ces deux attractions-là. On va voir les temps d'attente aussi parce qu'on n'a pas forcément envie d'attendre pour ça. En vrai, selon le résultat de nos notes, je suppose. Et voilà, on va voir, on continue. On se dirige vers le Palais du Génie qu'on va donc faire parce qu'il y a 10 minutes d'attente. Donc voilà, on en profite. Enfin, profiter, c'est un grand mot parce que moi, c'est pas. Je ne suis pas très friande. Commencer à connaître un peu ma sensibilité à avoir vite la nausée et dans ce genre d'attraction. Ça peut un peu dégénérer quoi, mais bon, on va voir. Alors moi je donnerais la note de 5. Moi je vais mettre la note de 5 également. Et moi aussi, je mettrai la note de 5. Donc c'est la première fois, je pense, qu'on est d'accord sur les notes pour cette attraction. Alors pourquoi 5? Encore une fois, c'est un peu comme la Calamity pour moi, c'est assez moyen, c'est familial. Je trouve que ça pourrait être plus ambitieux dans le pré-show. C'est un peu vieux jeu, les projections sont un peu datées et tout. Maintenant c'est chouette, il y a une histoire, ça fait bien des attractions Walibi où il y a une histoire justement. C'est juste pas de première jeunesse, comme beaucoup d'attractions au final on se rend compte. Je pense que ça pourrait être rénové au niveau du pré-show, être un peu plus intéressant, mais voilà. Le concept peut donner un peu la gerbe comme pour Lily. Moi ça va, mais voilà, ça ne mérite pas plus. Alors Lily est estomaquée parce que le Tiki Waka est, devinez, En panne. voilà, donc ça... Tiki Waka, Cobra et Pulsar, tous les trois en panne pour même, enfin depuis. Quasiment en même temps, quoi, Ouais. ouais. Et il y a eu des problèmes techniques sur le Buzzsaw, on l'a entendu aussi aujourd'hui. Enfin bref, la ouais, Calamity où on a été bloqué. Enfin voilà, c'est la journée des pannes aujourd'hui à Walibi. Sinon, le Palais du Génie a récolté la moyenne, vous savez, calculer ça là, elle est facile, de 5 sur 10. Et elle est donc avant-dernière malheureusement de notre classement provisoire. Pas pire que le vampire, je fais des rimes, mais pas loin. Porte bien son nom celui-là. Tout à fait. On va essayer de tenter de détrôner Channel of Toutankhamon qui est toujours en top de notre classement avec la star du parc en termes de nouveautés et de sensations, à savoir le Conda.
Pour le Conda, je mettrai la note de 10. Pourquoi 10? Parce que je trouve que c'est la meilleure attraction du parc. Personnellement, j'hésite avec les dark rides et tout, mais niveau sensation, c'est le top. Niveau confort, c'est le top. Niveau intégration, il y a des chouettes décors au niveau de la gare, de la file d'attente, etc. Donc personnellement, je trouve que dans sa catégorie de hyper coaster, c'est l'une des meilleures. Quand je compare à d'autres comme Silver Star Europa Park ou quoi, c'est vraiment le top du top. Peut-être pas aussi bien que Shambhala, mais on y est presque. Donc oui, pour moi, pour cette attraction, pour le parc à Walibi, c'est clairement un 10. Alors moi, je donnerais la note de 9 parce que bon, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas au top du top comparée à d'autres attractions que j'ai déjà faites, mais elle est quand même exceptionnelle. Ici, on l'a fait tout derrière, mais le premier rang fait remonter la note. Sinon, j'aurais plutôt dit 8. Mais quand on est au premier rang, c'est vraiment incroyable, donc je vais quand même donner un 9. Et moi, je vais donner la note de 10 parce que très clairement, c'est la meilleure du parc. Nous avons donc désormais un top 10 avec 10 attractions faites, mais ce n'est pas fini. On a encore pas mal d'attractions à faire. Donc là, on a la chance que le Tiki Waka ne soit plus en panne. C'est notre prochaine destination. On va voir si celui-ci va intégrer notre top 10 et on va voir si le Vampire, malheureusement, va le quitter. Donc on va voir l'évolution du classement avec les attractions qui vont sortir ou rentrer dans notre top 10 du jour. Waka, un 7. Et pour moi, ce sera la note de 7. Je mettrai la note de 7 sur 10. Je trouve que c'est une bonne attraction familiale. C'est des sensations mais qui sont douces, c'est assez confortable. Il y a une chouette thématique autour avec des petits décors dans la file et tout, donc c'est sympa. Donc oui, c'est pas hyper long, donc c'est pour ça que ça ne mérite pas plus. C'est pas hyper élaboré, mais ouais, un 7, je pense que c'est bien pour le Tiki Waka. Nous avons donc, comme vous pouvez le constater, une nouvelle égalité. Nous avons 7 de moyenne pour le Tiki Waka, c'est facile à calculer encore une fois, et 7 de moyenne également pour le Popcorn Revenge, qui sont tous les deux à la 4e place. Nous allons donc devoir les départager, et comme tout à l'heure, nous allons chacun voter parmi le Tiki Waka et le Popcorn Revenge, laquelle est notre préférée parmi les deux. Lily. Donc pour moi, ce sera le Tiki Waka. Alors pour moi, ce sera le Popcorn Revenge. Guigui, tout est en toi, dans ton Mais moi, vous connaissez, pour moi, ce sera le Tiki Waka. Les gars, non mais voilà, c'est la majorité qui l'emporte, et donc le Tiki Waka prend la 4e place du classement, là où le Popcorn Revenge descend d'une place et finit donc 5e so far, parce que nous avons encore d'autres attractions à faire. Je vais mettre un 9. Je mettrai un 8. Je vais mettre un 9 parce que même si c'est très simple et super court, je trouve que c'est une tour qui est très sensationnelle. Il y a des tours qui le sont beaucoup moins, et celle-là, elle fait juste trop plaisir. Même si on l'a fait, on l'a refait, elle fait toujours autant de sensations, donc elle mérite un 9. Nous sommes maintenant en route vers le Pulsar qui vient de rouvrir ses portes apparemment d'après l'application. Nous espérons que cette information est vraie. Sinon, comme vous pouvez le constater à l'instant, le classement évolue et la Dalton Terror vient se positionner en 2e place avec une moyenne de 8,66.
ce qui en fait donc la deuxième meilleure attraction du parc d'après nous. Mais nous avons encore des hits à faire, dont le Pulsar, qui est une attraction aquatique de type Power Splash, ouvert en 2016 et qui marquait le début de la renaissance de Walibi avec de nombreuses attractions qui ont été développées ces dernières années. Oui, l'attraction, elle est rouverte. En tout cas, il y a des gens dans la file. Donc, on est parti pour le Pulsar. Bon, encore une fois, un échec pour Pulsar qui a redémarré pendant à peu près 10-15 minutes maximum et qui est de nouveau en panne. Fail intergalactique, intersidéral. Ça fait 6 pannes du coup dans la journée. Ouais, quand même. Rien ne va plus. Bon, comme on a vu l'attraction est en panne, du coup la note elle va être basée sur nos souvenirs. Moi personnellement c'est une attraction que j'adore et du coup je pense que je vais lui donner quand même la note de 9 malgré tout. Pourquoi? Elle a deux défauts en fait, c'est qu'elle tombe extrêmement souvent en panne comme on l'a vu, c'est le premier défaut. Et le deuxième c'est qu'elle est un peu courte, mais sinon elle est géniale. Alors moi, sur base de mes souvenirs aussi, je lui donnerai la note de 8. Moi, je mettrais la note de 9. Encore une fois, nous sommes face à une égalité. Donc le Pulsar a une moyenne de 8,66, tout comme le Dalton Terror, donc les deux dernières attractions que nous venons de parcourir ensemble. Nous allons donc devoir les départager. Moi je mets la Dalton Tower. La Dalton Terror, ok. Moi, ce sera le Pulsar. Et toi, Lily? moi, ce sera le Dalton aussi. Et donc encore une fois, ma voix n'est pas entendue, c'est triste, hein, voilà. Du coup voilà, ce sera le Pulsar en 3e et le Dalton en 2e. Donner au Cobra un 6. Je vais lui donner un 5. Ce sera un 4 parce que c'est pas aussi horrible que le vampire, mais c'est vraiment pas loin. Et ça fait super mal à la tête. Là, je me suis cogné les oreilles dans le truc, enfin, ça vibre aussi à fond. Et ouais, au final, la descente elle est pas si sensationnelle que ça. Enfin, je trouve vraiment pas ça ouf. C'est vieux, c'est pas spécialement agréable et ça donne un peu la gerbe. Et justement, pour rebondir sur ce que dit Lily par rapport au vampire, moi tout ce que vous reprochez tous les deux au vampire, c'est ce que moi je reproche au Cobra beaucoup plus que le vampire. Avec ses notes pas très glorieuses, le Cobra écope de l'avant-dernière place, juste un chouïa au-dessus du vampire. Je comprends pas trop parce que moi j'aime encore bien le Cobra, mais je pense que je suis parmi les rares. Donc ouais, on voit clairement que les vieilles montagnes russes Vekoma du parc, donc le vampire et le Cobra ne font pas l'unanimité. Quand on voit la qualité des attractions plus récentes comme le Tikiwaka, le Pulsar ou encore le Conda, on se rend compte que ce sont des montagnes russes d'un autre âge et qu'il serait clairement temps de les remplacer. Donc voilà. Ici, on va retourner vers le Pulsar. On va espérer que l'attraction soit ouverte. On croise les doigts. On l'a vu des trains circuler, donc enfin des bateaux. On a vu des bateaux circuler, donc on a espoir. Si c'est le cas, on révisera nos notes qu'on a attribuées ici juste avant. Si pas, le classement restera inchangé. On est enfin Dans la file du Pulsar. On espère que ça va pas durer trop longtemps parce que là on est dans la file Speedy et elle est super longue quand même. Donc voilà. En espérant que ça ne retombe pas encore une fois en panne quand on est dans la file. Suspense.
Pulsar c'est fait, ça a été long, ça a été très long. Faut savoir que là on avait un accès speedy. On a attendu 35 minutes là où la file standard était à 40 minutes. Donc attendre quasiment aussi longtemps que la file d'attente standard, c'est pas normal. L'opérateur n'a pas du tout mis la priorité sur la file speedy qui passait vraiment petit à petit. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. Et sinon, nos notes restent inchangées. On a refait l'attraction et on est tous les trois d'accord sur la note qu'on avait donnée au Pulsar. Et voilà donc la fin de nos aventures à Walibi pour établir le top 10 des meilleures attractions du parc. Alors, mention honorable ou pas aux 4 attractions qui n'ont pas réussi à atteindre le top 10, qui sont le Vampire, le Cobra, le Palais du Génie Ibn Zanzar et la Calamity Mine. Voilà, moi je pense pas que mes attractions méritaient le top 10, sauf peut-être la Calamity. Ouais, peut-être la Calamity. Oui, Un peu au-dessus des 3 autres, mais après voilà, ça reste... Il y a quand même 10 attractions qui sont meilleures que celle-ci. Et donc on va regarder un peu plus en détail le top 10 que vous voyez juste à l'instant. Donc nous voyons en première position le Conda. Je pense que c'est une surprise pour personne. C'est quand même la meilleure attraction du parc, on est d'accord? Je pense qu'on a tous les 3 mis la meilleure note pour le Conda. Ensuite, on a la Dalton Terror qui est deuxième, que vous avez tous les deux très fortement apprécié. Et en troisième, le Pulsar, que moi j'ai très fortement apprécié. Le tour était sympa, mais c'est vrai qu'avec tous les problèmes techniques, et c'est ce que Guy disait, vu que l'attraction n'est pas très fiable et qu'il y a beaucoup de files d'attente, elle ne mérite, c'est ça, elle ne mérite peut-être pas la deuxième place, là où le Dalton mérite un peu plus sa place. Ensuite, on voit que les Dark Rides du parc s'en sortent bien. Le Challenge of Tutankamon est 4e notamment. Le Popcorn Revenge est un peu plus bas, 7e place. Bon appétit Lily. Je sais que vous adorez les images de Lily en train de manger. Mais donc voilà, on voit que Walibi a quand même un chouette assortiment d'attractions. C'est assez diversifié. Il y a des attractions de sécession, des attractions familiales, des attractions aquatiques qui... Je vois que tout le monde a faim. Moi aussi j'en veux bien. Mais donc voilà, un panel d'attractions assez riche pour plaire à tout le monde, aux familles, aux avis de sensations et assez qualitatif au final, enfin de plus en plus. On voit qu'il y a beaucoup de nouvelles attractions qui sont en haut du panier, comme justement le Conda, le Popcorn Revenge, le Tiki Waka, le Pulsar, tout à fait, donc qui font partie du top 10 et qui sont assez récentes au final. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!